Nan kou qui te passé qui c'est classe 09 nous te ouais notion de base sous variable. Et nous te montre bien détaillé qui ça variable. Dans vidéo aujourd'hui avec un pile qui est content, nous allons plonger dans le monde des opérateurs arithmétiques en Python. Opérateurs arithmétiques en Python, c'est des outils essentiels pour capable faire opération mathématique dans le programme. Bon, c'est ça nous allons montrer dans la vidéo ça. Sans perdre de temps, on commence. Bon, pour nous capable commencer, nous voulons commencer avec opérateur addition. Ou bien capable de dire opérateur d'addition. En Python, opérateur addition, il est représenté par symbole plus. Même genre en mathématiques, opérateur addition, il est représenté par symbole plus. En programmation Python, pas de différence. On est capable de dire en programmation de façon générale, pas de différence. Il permet de additionner deux valeurs et puis retourner résultat. Mais pour bien comprendre qui ça opérateur d'addition en programmation, nous allons faire un exemple ensemble avec vous. Pas oublier objectif nous c'est combiner ensemble toutes notions nous ouais dans chaque coup. C'est ça que fait sous pourquoi ouais première classe nous deuxième jusqu'à 9e ou pas de assister 10e là parce qu'on pas comprendre totalement. C'est un enchaînement, première classe ta connecté à deuxième là à troisième là et ensuite suite. L'important pour garder toute classe avant pour capable comprendre. Bon, on commence. On dit créer deux variables. N'a créé une première variable, n'a créé a, n'a dit a égale à 5 par exemple. N'a créé une deuxième variable, n'a créé b, n'a dit b égale à 3 par exemple. Nous te ouais qui ça variable. Ça veut dire qui ça? Nous avons deux valeurs qui sont disponibles pour nous utiliser dans le programme. Nous avons une première valeur qui c'est a qui recevra un nombre entier. Nous avons une deuxième qui c'est b qui recevra un autre nombre entier. Qui ça nous capable de faire avec deux variables ça? On est capable de dire résultat. Par exemple, si on dit résultat bien t, OK, égal, nous avons dit a plus b. Prêtez attention parce qu'il est important pour nous comprendre ça nous va l'expliquer là. Pas oublier nous gagnons deux variables. Chaque variable gagne une valeur qui est appropriée à qui. C'est ça fait des 10 variables, nous écrivons nous battons nom et puis nous utilisons égal et puis nous faisons une attribution à clé. Là qui ça nous dit résultat. Résultat qui ça nous voulons? Nous voulons le bon résultat a plus b. D'après vous même, qui ça la retourner pour nous. Là nous prenons variable résultat. Qui ça d'après ou même la retourner pour nous. Résultat c'est une autre variable qui c'est somme de deux autres variables. Qui c'est variable a plus variable b. Et bien qu'on a si nous besoin ouais résultat variable résultat n'a utilisé une fonction que nous déjà parlé de qui c'est point. N'a écrit résultat en dedans qui c'est variable. C'est-à-dire nous relais résultat en dedans. Interprète nous qui c'est interprète Python nous il a interprété résultat comme une variable pour capable prendre valeur variable là pour imprimer. Si nous fait exécuter maintenant, l'a imprimer pour nous 8. Ça veut dire programme nous li assez intelligent pour capable faire somme de deux variables. Là nous avons un programme qui est très simple qui c'est opérateur d'addition, il recevra deux variables qui c'est a et b. A gain pour valeur 5, B gain pour valeur 3. Et puis il fait somme yo, il conserve résultat somme yo dans une variable qui est le résultat. Et puis il prend résultat pour l'imprimer. Ça c'est simple, je pense que c'est clair pour tout le monde. Si nous avons des questions, posez question. Est-ce que vous comprenez? Si oui, écris dans le commentaire, oui, moi comprendre. Si vous ne comprenez pas tout, écris dans le commentaire, non, moi pas comprendre. Et laisse ça, m'invite pour aller entrer sur le groupe Telegram nous pour nous capables discuter ensemble pour nous expliquer. Ça c'est pour addition. Mais qu'on y a nous voulons voir ensemble avec vous, il y a l'autre opérateur en programmation qui existait aussi, nous capables dire en mathématiques mais qui existait aussi en programmation. Qui l'autre opérateur ça? Nous capables dire c'est opérateur de soustraction. Comment opérateur soustraction lui-même il fonctionne? On regarde ensemble. Si nous dit qu'on y a un x, nous ba x une valeur, nous dit c'est 10 et puis nous avons l'autre variable qui est y, nous ba y qui une valeur qui c'est 3.
Qui ça nous capable de faire qu'on y a? Si nous fait par exemple soustraction. Si nous dit soustraction. Nous créons une variable qui est les soustractions et puis nous fait x moins y. Si nous fait imprimer, qu'on y a là, qui ça nous pense la imprimer pour nous? On va essayer. D'après moi, prends une pause et puis essayer de réponse. Qui ça l'a imprimer? Si je prends soustraction, qui c'est variable soustraction, je de l'imprimer résultat x moins y là pour moi, automatiquement, l'a imprimer 7. Donc, on va là, il imprimer 7. Ça, ici, opération soustraction. Ça, 8, ça l'imprimer en l'air, c'est premier résultat noir. Je vais retirer point ça pour le imprimer. OK? Je vais faire exécuter encore, il imprimer 7. Ça, c'est pour soustraction. Mais qu'on a en essayé pour multiplication. Comment nous utiliser multiplication en programmation? Mais d'abord, soustraction, nous utiliser moins, qui c'est une trace horizontale. Nous connaissons, c'est moins, même genre en mathématiques, pas de différence. Mais qu'on a, nous va le faire pour multiplication. Pour multiplication, on a créé une variable qui est multiplication. On a dit x, en programmation, nous utilisons astérisque, ok? X fois y. Si nous imprimons le qu'on y a, nous faisons point multiplication. Eh bien, 10 fois 3, 30. La imprimer 30. Donc, après là, l'imprimer 30, il fait soustraction qui c'est 10 moins 3, 7. Et puis, multiplication 10 fois 3 qui c'est 30. Ça, c'est pour multiplication. Qu'on y a, nous capable faire pour division. On a pour division. Division. On crée une variable qui est les divisions. Et puis, on a dit division, la x. D'après vous même, comment division, qui signe qui représente division dans la programmation? Qui c'est bas ça. OK? On a fait bas oblique ça. Nous dit x divisé par y. Une chose qui est important, nous comprendre, opérateur division, l'utiliser bas ça. Mais par contre, il y a quelques autres explications de bon. Bon, mais c'est imprimer pour nous qui ça l'a montré nous qu'on y a. On dit division. D'après même qui ça l'a imprimé. Log 10 divisé par 3. Combien le tas doit imprimer? On regarde qui résultat là bas. Il baille 3.3. Qu'on y a l'autre bagage nous doit apprendre. Ça c'est pour division. On dit qu'on y a nous t'avons ça nous relève opérateur de division entier et module. Comment le fonctionner? En plus des opérations de base qui c'est addition, soustraction, multiplication, division, Python lui propose également opérateur de division entier et l'opérateur module. Comment le fonctionner? Je vais vous montrer comment le fonctionner. L'opérateur de division entier, elle retourne partie entière dans le résultat en division. Tandis que opérateur module là, il renvoie le reste division comme résultat. On a une différence là. Je vais vous montrer une différence. Si nous avons dit, nous créons une variable qui est le div entier égale x, on a fait x. Au lieu pour nous faire un bas qui signifie division, pour nous capable faire division entière, on a fait 2 bas divisé par y. D'après vous même, qui ça l'a imprimé pour nous comme résultat? Pardon? Qui ça l'a imprimé pour nous comme résultat? L'a imprimé 3.3333, j'en lis en bas là, ou bien l'a imprimé 3. Regardez, l'a imprimé 3. C'est ça fait nous te dit. Opérateur division entière, il retourne partie entière résultat. Partie entière 10 divisé par 3, c'est 3. Ça veut dire retourner un nombre entier. Il pas retourner un nombre flottant. Ou bien il pas retourner un nombre décimal. Il retourne un nombre entier. De l'autre côté, si on a à nous faire, pour module là, si nous fait par exemple reste, on a créé une variable reste division. Pas oublier me dit nous variable nous doit toujours un nom qui fait sens. Si nous fait x, laisse ça nous fait pourcentage y. D'après ou même qui ça l'a imprimé pour nous. On prend résultat pour nous reste division. D'après ou même qui ça l'a imprimé pour nous. Pas oublier ça a été prend nombre entier, partie entière c'était 3 et reste division combien lié. On prend 10 ou diviser par 3, soit prend partie entière là dedans, on prend 3. Et bien après, on reste qui c'est 1. Eh bien, ça nous relève le module, l'opérateur module en programmation. C'est ça que fait là, si nous fait exécuter la retourner 1 pour nous. Nous là, 1, c'est reste division. Je pense mal simple,
clair pour nous capable comprendre. Dans vidéo aujourd'hui, nous avons opérateur arithmétique qui est extrêmement important en programmation. Pas oublier, programmation c'est une activité quand on peut connecter toutes les connaissances ou gain pour capable développer software ou bien programme complexe. Ça est important pour bien maîtriser. Bon d'abord m'a dit félicitations parce que au fait que vous apprendre et au fait que vous augmenter capacité pour comprendre base opérateur arithmétique en Python. Ou apprendre opérateur addition, soustraction, multiplication, division, division entière et module. Yo c'est outils essentiels pour capable effectuer n'importe calcul dans le programme. Continuez à pratiquer, explorer avantages, possibilités. Tout opérateur ça capable ba et merci parce que vous avez regardé la vidéo ça. Pas oublier like, partager et puis commenter si vous avez quelques bagages expliquer ou pas comprendre. Non pas c'est Ibenson Augustave, moi c'est analyste programmeur, c'est un plaisir pour m'enseigner aux programmation dans la langue maman ou papa. À la prochaine pour une autre vidéo, je vous aime.